Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les Testaments écrits par Margaret Atwood. Il est sorti à la fin de l'année 2019, le 10 octobre, et il avait fait beaucoup de bruit parce qu'il était très attendu. Il fait suite au premier volet qui s'intitulait La Servante écarlate et qui avait été un succès mondial et qui représente notamment les féministes. Enfin, c'est un livre qui a beaucoup inspiré les féministes et qui a vraiment son atmosphère et qui développe vraiment la dystopie, mais dans un ensemble global et total pour les femmes. Et c'est vraiment très intéressant de se replacer dans cet univers. Et nous, en tant que lecteurs, de se demander, en fait, qu'on va finalement lire pour être malmené. Donc en fait, que cette lecture, on va prendre du plaisir à lire une lecture qui nous dérange. Donc c'était en ce sens que ça m'intéressait d'étudier cet ouvrage aussi, que j'appelle finalement une dystopie élégamment noire, parce que on va s'immerger et on va aimer s'immerger dans une ambiance stressante, surtout quand on est une femme. Et alors au début, quand j'ai lu La Servante écarlate, j'avais une certaine appréhension parce que on se demande un petit peu quand même dans quel univers on va rentrer, comment ça va se passer, et parce que là il va falloir affronter. Enfin, le livre est tellement bien écrit qu'on va réellement affronter des frayeurs, des angoisses. On va se mettre complètement dans la peau du personnage principal. Donc en ce qui concerne La Servante écarlate. Et ça va être un petit peu différent pour ce nouveau volet parce que dans les testaments, on suit ce sont les témoignages de 3 femmes. Et donc grosso modo, pour celles qui n'ont pas encore lu La Servante écarlate, et encore moins les testaments, donc c'est un univers où chacun, et notamment les femmes, sont assignées à une nouvelle fonction selon leur faculté reproductrice, parce qu'en fait, il y a eu un problème biologique qui fait que les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants, et donc toute la société est complètement reconfigurée autour de cette thématique. Et, euh, et donc on voit par exemple même comment que les femmes, par exemple, hein, je vais pas spoiler, mais par exemple que les femmes ne peuvent plus avoir un compte en banque à leur nom. Et donc on voit comment les femmes sont, comment on leur empêche d'avoir un compte en banque, comment celles qui en ont un se voient dépossédées de leur argent, etc. Remettre à leur mari, à leur père. Enfin, il y a vraiment tout qui est pensé autour de la structuration d'une nouvelle société. Et donc, en fait, à travers ça, je me suis demandé, mais pourquoi lire un livre comme ça et pourquoi avoir du plaisir là-dedans? Et finalement, c'est, voilà, qu'est-ce qu'une lecture qui dérange? Pourquoi lire une dystopie? Et c'est ce qui m'a questionnée parce que j'avais envie de connaître une autre version de notre monde, presque plausible, parce que finalement, quand on lit le livre, on se rend compte que tout est logique, tout arrive avec, tout est expliqué, c'est cohérent. Il n'y a pas des éléments qui sortent, c'est pas de la science-fiction, enfin c'est fictif, mais ça pourrait arriver. C'est en quelque sorte plausible et c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce livre. Donc même si la lecture dérange, j'aime avoir cette sensation, ce pincement dans la gorge, dans l'estomac, ce stress qui fait qu'on va être perturbé et on va justement sortir de son quotidien et on va se forcer à visualiser notre propre comportement et nos propres pensées préétablies selon un nouvel ordre, selon un ordre donc perturbé et et en fait, bon, ça, je fais allusion un petit peu plus pour les auteurs ou même ceux qui travaillent, enfin d'ailleurs dans beaucoup d'univers, même dans la communication, la politique, etc., on a besoin des émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En fait, ce qui est important, c'est de faire émerger des sentiments, donc peu importe leur nature. Ce que les lecteurs ou quand on s'adresse à un public, ce qu'on veut, c'est créer des émotions. Donc c'est pas qu'on est masochiste non plus en tant que lecteur, mais c'est que même à travers une lecture qui peut être stressante, ça va nous permettre de mieux
supporter nos propres traumatismes, nos propres perturbations quotidiennes. Et donc, la lecture, qui est un acte éminemment solitaire, va nous permettre d'être soi et son livre et de nous recentrer en fait sur ce qu'on vit, ce qu'on a vécu et ce qu'on aimerait vivre aussi parce qu'on va se projeter et ça va nous questionner sur sur comment même reconfigurer notre vie à l'aune donc de nouvelles pensées et de se dire oui, tout n'est pas acquis. Un monde certes fictif, dystopique, n'est pas réel, mais cette configuration-là pourrait très bien arriver. D'ailleurs, Margaret Atwood se base sur des faits qui sont concrets. Par exemple, je prenais l'exemple du compte bancaire. Oui, ça n'a pas toujours été un dû. Donc en fait, ces choses qui ne sont pas toujours qui n'ont pas toujours été naturelles pour les femmes, on va se les réapproprier, se mettre en question sur des choses qui vont nous sembler finalement prosaïques de la vie quotidienne et auxquelles on ne pense pas. Et la lecture, notamment donc les testaments, vont nous remettre en question. Après, il y a même des études psychologiques en psychologie qui expliquent que lire des choses tristes ou regarder un film triste, ça va nous aider à créer du lien social parce que ça va développer l'empathie, etc. Ça va nous recentrer sur un système d'émotions et un système affectif. On va se retrouver plus dans l'affect et donc on va être plus proche des autres. Donc, après, vraiment le gros point fort de ce livre, c'est de baigner dans une nouvelle réalité. Enfin, la clé de la réussite, là, vraiment, ça a été une immersion totale. Parce que je vous dis, il y a... les moindres détails ont été pensés. Les moindres détails de la reconfiguration de cette société anti-femme ont été pensés. Donc, ça peut être évidemment un livre très intéressant à lire pour les personnes qui écrivent. Pour s'imprégner d'un univers. Donc par exemple, enfin moi j'ai été complètement fan du chant que chantent les petites filles à l'école justement pour placer cet univers. Il y a l'histoire de la concubine coupée en 12 morceaux. Donc j'ai pas, parce que vu que je l'écoutais en anglais, j'ai pas la traduction exacte. Enfin, je vous fais la traduction de l'anglais telle que je l'ai comprise. Qui est une histoire voilà qui va justement qui peut être comprise en plus de deux façons, comme c'est souvent le cas pour des contes, des légendes qui structurent les sociétés actuelles. Et là, on va le replacer, on va le recadrer à l'école, comment pour structurer l'esprit des petites filles et des adolescentes. Les costumes aussi, le jeu entre les costumes, les couleurs, c'est juste splendide, génial d'avoir pensé à ça. Les jeux de cartes qui ne sont pas tels que nous les connaissons, ça va être des jeux de cartes selon la nouvelle configuration de la société. Donc vraiment, pour moi, ce livre, il porte en lui les clés de la cohérence. Donc on a vraiment l'impression que c'est la réalité, tout est détaillé et c'est ce qui fait sa force et c'est ce qui fait qu'on est d'autant plus immergé dans cette réalité et qui fait qu'on a envie d'en connaître davantage, qu'on a envie de savoir comment ça va se passer. Et voilà, on est vraiment plongé dans une nouvelle histoire, une nouvelle façon de voir le monde. Et c'est ce qui va nous amener à la suite et ce qui, moi, m'a particulièrement intéressée avec ce livre, que je fais régulièrement avec d'autres livres, mais encore plus avec celui-ci, c'est de se demander, et nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Quel personnage, déjà, on aurait aimé être? Enfin, aimer, c'est une grosse expression parce que c'est difficile d'aimer un personnage, mais lequel, en tout cas, on va dire, nous représente le plus. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est que cette histoire nous replace face à nos choix. Donc, comment qu'est-ce qu'on aurait choisi et comment supporterions-nous une évolution de société? Quelles seraient nos nouvelles priorités? Donc, est-ce qu'on serait, par exemple, dans la résistance, si on est une femme, ou dans l'acceptation? D'ailleurs, même si on est un homme, dans quelle catégorie de personnes on se serait placé?
et de recentrer nos choix personnels face au bien-être commun. Parce qu'en fait, certes, c'est voilà une soumission des femmes à un simple fait, une simple fonction reproductive, mais il y a un ordre. C'est parce que c'est pour le bien-être commun de l'humanité. Donc en fait, on va se replacer. Donc évidemment, on peut le lier à l'histoire. Qu'est-ce qu'on aurait fait dans cette histoire? Mais on peut également le replacer dans notre vie qui est faite de choix et recentrer en fait son évolution, ses trajectoires par rapport à ses choix et évaluer son propre cheminement par ce pragmatisme de décision, de suite de décisions. Et alors, reconsidérer notre vie à l'aune de ses acquis et comment valoriser les champs que nous estimons cruciaux. Donc en fait, là, la lecture va être fortement utilisée pour s'affronter et se forger et se demander où est-ce qu'on se place et comment jauger et juger nos choix. Et donc moi personnellement vraiment j'en parle aujourd'hui et j'ai vraiment voulu détailler cet audio parce que cette lecture elle m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a dérangée parce que c'est forcément voilà, on a de l'empathie pour ces femmes, pour les servantes écarlates et on se demande voilà comment une vie comme ça pourrait être menée. Mais ça a un sens éminemment positif puisque on le vit à travers la lecture. Alors, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour qu'on reste en contact et n'hésitez pas justement à me faire part de vos propres réactions. Bonne journée, au revoir.